est beau, ils sont autour de la table. Monaco pour le moment mène 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Nous serons dans une seconde avec Mickaël Lefebvre, mais permettez-moi de vous présenter Eric Silvestro d'RTL. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir. Le monégasque qui est heureux parce que Monaco se balade. Sébastien Tarago, bonsoir de l'équipe. Bonsoir. Philippe Sansfourche d'RTL, bonsoir. Ami, bonsoir, bonsoir à tous. Florian Gazan, bonsoir. Bonsoir Transfuge Pascal. des grosses têtes. Bernard Lyons de l'équipe, bonsoir. Je vous permets, bonsoir ami. Deva Padou est là également, bonsoir. Bonsoir. C'est une équipe de choc ce soir, hein. On est beaucoup. Nous allons évidemment parler de Monaco qui sera champion d'automne. Quelle recrue pour l'Olympique de Marseille à un mois du Mercato. Nantes-Lille, le match de la peur. Duprat, est-ce que c'est déjà fini? Avant Lyon, Paris Saint-Germain avec Philippe Sansfourche. Ben Arfa, est-ce que c'est cuit? Verratti au ralenti, faut-il s'inquiéter pour Fekir? Une multitude de questions. Et puis si on a le temps, nous parlerons de la vidéo de Monsieur Infantino. Elle est pour 2018. Nous partons pour Monaco. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Bonsoir Mickaël Lefebvre. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Quelle première période de l'AS oui. Monaco qui n'en finit pas de nous enchanter. Ouais, 3 tirs cadrés, 3 buts pour l'AS Monaco dans cette première période. Un magnifique coup franc. D'abord de Gabriel Boschkila, plein axe dans la lucarne de Yohan Pelé. Et puis un doublé de Valère Germain. D'abord de la tête sur un débordement de Bernardo Silva côté droit. Un centre extérieur du pied gauche sur la tête de Germain. Et puis une frappe en pivot de Valère Germain pour le 3e but dans la surface de réparation après une remise de Falcao. C'est vrai que Monaco a été très efficace dans cette première période. Et à contrario, les Marseillais défensivement, ils font peur. Tout simplement, ils ont fait peur en tous les cas dans cette première période. Même si là, en deuxième mi-temps, après 65 minutes, Monaco gère plus quand même. Les Marseillais ont eu 2-3 opportunités, mais bon, voilà, le match est passé. 3-0 à la mi-temps, vous pouvez gérer. Quand vous sortez d'un match de Ligue des Champions le mardi. Exactement, c'est ça. Quand on sait qu'il y a un autre match à jouer également mardi en championnat, bien Leonardo Jardim fait de la gestion. Moutinho est rentré il y a quelques secondes à la place de Boschkila. Donc voilà, c'est vrai que Monaco est sur son tarif habituel de 3 buts par match pour le moment. Exactement, ce qui fait de Monaco la meilleure attaque en Europe. Et aucune équipe française n'a marqué autant de buts après 14 matchs que Saint-Etienne dans les années 70. C'est absolument incroyable ce qui se passe depuis le début de saison à Monaco. On refait le match sur RTL. D'où ma première question. Qui sera champion d'automne? Est-ce qu'on peut juste parler du match 30 secondes? Ouais, en même temps, on est là pour ça. Avec deux choses Oui. Une chose très positive pour moi, c'est Bernardo Silva qui est absolument étincelant. C'est pas nouveau. Mais oui, mais là, alors là, vraiment, il a fait une première mi-temps incroyable. Et une chose plus négative sur l'Olympique de Marseille et sur Rudy Garcia, qui a fait à peu près n'importe quoi en ce début de match. C'est-à-dire qu'il a commencé à 4 derrière. Tout se passait plutôt bien. Pendant 10 minutes, Marseille était correct. Il est passé d'un coup à 5 derrière en mettant Alessandrini arrière gauche, parce que pour moi il est arrière gauche, c'était un 5-3-2. Et alors là, ça a été la catastrophe pour ce pauvre Alessandrini, qui est coupable sur les 2 premiers buts et qui est d'ailleurs sorti à la 37e minute. Et là, je ne comprends pas si Franck Passy avait fait ça, il était à la rue. Je pense qu'il aurait été massacré. Tu es en train de nous dire que Bernard Lyons. Rudy Garcia a perdu la main et c'est devenu un mauvais entraîneur. Je n'ai pas dit cela, mais je dis simplement que les analyses que l'on ferait pour Franck Passy, il faut les faire pour Rudy Garcia. C'est vrai que c'est étonnant le choix de Rudy Garcia. Alors, c'est vrai que Bernardo Silva déjà en début de match commençait déjà à faire la misère sur son côté, donc il a sans doute demandé à Alessandrini de descendre un peu pour fermer ce couloir et pour empêcher Bernardo Silva de s'exprimer. Mais ça, tu le sais avant le match. 12 passages, Oui, c'est ça. 12 passages peut-être à 5 derrière, mais c'est vrai qu'après il prend le bouillon 2 fois et notamment sur le deuxième but où il se fait Si tu ridiculiser. découvres en cours de match que Bernardo Silva est un super joueur et qu'il peut te mettre le feu dans son couloir, alors là c'est très très inquiétant. Surtout si il a plus vu la Ligue 1 depuis 2 ans. Donc. Surtout si tu découvres qu'Alessandrini est à la rue. Florian Gazan. Tout de suite la méchanceté. C'est pas la méchanceté. Non mais c'est c'est la vrai réalité. qu'Alessandrini n'est pas, à ce poste-là en tout cas, n'est pas le plus performant des joueurs de Vous êtes en train de dire l'Olympique de qu'il est plus Marseille. performant sur le banc. Non, je pense qu'il est plus performant peut-être quand il joue à Montpellier. Philippe Sansfourche. mais c'est vrai que c'est étonnant. J'espère qu'on confrères lui poseront la question après. Ouais. C'est étonnant pour une équipe qui a déjà du mal à avoir quelques repères dans son système habituel en cours de match face à un adversaire comme Monaco qui en ce moment passe met des raclés à tout le monde, de tenter ça en cours de match. Franchement, ça veut dire Non, mais alors qu'il y a 0-0. Sébastien est un peu dur dans le début de match, il est pas si vilain que ça en plus. Non, oui. Oui, mais ils la ont même question- une frappe de Gomis, ça se tient. La question, c'est de savoir pourquoi il Philippe démarre Saint. pas.
avec une défense à 5. Parce Quand que on ça voit suppose le qu'il niveau aurait de travaillé, confiance de l'équipe aujourd'hui, simplement il est déjà victime de son statut d'entraîneur de l'OM, et donc à l'OM, on peut pas mais non, mais il doit aborder, d'un point de vue pragmatique, il doit aborder cette rencontre contre une A5. C'est ce qui était prévu, de jouer à 5. Non, mais t'as quand même pas les Paris parce qu'il venait d'arriver et que donc on pouvait excuser le fait qu'il ne mette pas tout de suite sa patte et qu'il n'ait pas de l'ambition dans le jeu et que donc il y a uniquement pour bétonner. Il ne le fait pas contre Monaco, Philippe, il est puni. On sait très bien que cette équipe de Marseille souffre d'un déséquilibre vers l'avant. Quand il a fait son premier match au Parc des Princes, il a commencé par bétonner. Il a bétonné sur quelques matchs, parce que jusqu'à maintenant on voit plus des Marseille défensif qu'offensif. Là, la tendance avant le match était plutôt une défense à 3 centraux. Il l'a pas fait, il le fait en cours de match. Il est puni. Donc c'est dans sa réflexion, c'est assez surprenant de pas aller au bout de ta logique ou d'aller au bout de ta logique en cours de match et pas au coup d'envoi. Je veux bien que vous chargiez. On cherche pas, on constate. Non, mais il a les joueurs qui. Il n'a pas les joueurs pour. C'est il joue avec Ricky, mais il n'y a pas de. Non mais alors, mais c'est pas l'effectif de Lorient. Oui, mais c'est pas l'effectif de Lorient. Et comme disait Dave à l'instant, effectivement, alors fallait pas faire le procès de Franck Passy. Non, mais surtout changer de système de jeu alors qu'il y a 0-0, t'as aucune raison de le faire, de changer ce système à ce moment-là. Non, si t'es mené là, censé changer de système, c'est plus, pardonnez-moi, c'est un peu plus nuancé que ça. Ah non, pas du tout. Michael Lefebvre, qui est à Monaco, Michael Lefebvre, est-ce que vous validez les propos du procureur Tarago? Oui, en partie, mais en partie, en partie, vous faites bien de le dire. Peut-être après le 1-0, il a commencé à changer de exactement, c'est après le 1-0 plutôt. Parce que la faute d'Alessandrini, elle est plein axe sur Boschilla et ça amène le coup franc. Et bon, après, c'est vrai que c'est compliqué. Alessandrini, il fait un match horrible en première mi-temps. Mais on a été surpris, c'est vrai ici, de ne pas avoir cette fameuse défense à 5 qui était annoncée. Mais parce que elle est plus offensive et a-t-il envie sans doute de jouer crânement sa chance, comme on disait jadis. Mais je pense que le changement tactique, il est à 1-0. Je suis désolé Pascal, vous avez tort. Il est avant. Et pardonnez-moi, Sébastien Tarago. Je vais pour une fois, puisque vous ne me faites pas confiance, me référer à mes amis de Canal+, qui sont là pour regarder le match attentivement. Et RTL aussi, tant qu'à faire. Oui, mais Franck Sauzé l'a dit avant même le but. Donc il l'a remarqué avant même le but. Et d'ailleurs, Thauvin, à la mi-temps, a été interrogé. Ils ont dit, vous avez commencé en 4-4-2, pourquoi vous avez changé de système? Et il n'a pas voulu répondre, il a esquivé. Et au-delà du système, il y a aussi l'agressivité des joueurs. Philippe Sanfourche. Qui était bonne au début du match, d'ailleurs. Moi, j'ai pas senti, quel que soit le 11 et la façon dont il s'articule, j'ai pas senti la même agressivité dans le sens positif du terme que celle des joueurs marseillais au Parc des Princes pour aborder un match contre une équipe. Ils ont bien débuté. Franchement, au début de match, c'était pas mal. Ça, c'est votre tropisme parisien. C'est-à-dire que vous ne voulez pas reconnaître la supériorité de l'AS Monaco et vous chargez l'Olympique de Marseille. Le développement que je suis en train de vous faire, c'est qu'aujourd'hui, de manière très objective, Monaco est probablement la meilleure équipe en France. Donc il faut l'aborder de manière agressive. Bernard Lyons avant la publicité. Tout ça pour dire, Marseille sera pas champion d'automne. C'était ma question. J'ai répondu. Vous avez raison. 18h39, on va marquer une page de publicité. 40 sur RTL. Je vous rappelle que Monaco mène toujours 3-0, que nous sommes avec Bernard Lyons, avec Florian Gazan, avec Deva Padou, avec Philippe Sanfourche qui sera demain au Parc OL pour ce grand match entre Lyon et Paris Saint-Germain. Nous avons également Sébastien Tarago et Eric Silvestro. Nouveau but de l'AS Monaco ou égalisation ou non, gros arrêt de Subasic. Marseille, presque un but de Marseille, comme vous le dites. Michael Lefebvre était avec nous, mais on va le retrouver dans une poignée de secondes. Un mot sur Monaco, vous avez beaucoup parlé quand même de l'Olympique de Marseille. Est-ce que Monaco est la meilleure équipe de France? C'est Deva Padou qui disait ça. Qui sera champion d'automne? Ce sera Monaco? Bernard Lyons? Je vois bien Monaco, moi. Franchement. Parce qu'on se focalise beaucoup sur l'attaque et à raison de l'AS Monaco qui tourne à 3 buts marqués par match. Mais il y a deux choses incroyables dans cette équipe. C'est l'assise défensive. Mais on le dit à chaque fois, Bernard. Eh bien, on le dit à chaque fois, mais c'est important. Et le 4-4-2 qui a été trouvé avec une équipe type, on se posait un petit peu la question, on a la réponse cet après-midi, de savoir si Monaco avait un effectif suffisamment large. La réponse est oui. Jardim fait tourner, pas beaucoup, mais un petit peu. Il n'a pas beaucoup fait tourner. Mais un petit peu. Oui, parce qu'on imaginait de choix. Mais Ragui, mais Ragui, il n'a pas le choix. Ragui, il n'a pas le choix. Après, il y a Moutinho encore sur le banc, on tourne à 3 devant. Il y a Dirard qui revient. Voilà, il y a Dirard qui revient, etc. Mais au-delà du individuel, c'est surtout une équipe qui arrive quasiment à s'adapter
adaptés à n'importe quelle situation. Quand ils sont pris de ballot et qu'il faut contrer ce qui s'est passé plusieurs fois en Ligue des Champions, ils le font très bien. Quand ils ont la possession, ce qu'ils avaient plus de mal à assumer l'année dernière, on se souvient de je sais pas combien de matchs nuls à domicile, ils avaient concédé contre des équipes de bas de tableau. Cette année, il y a absolument plus de problème. C'est devenu une équipe super équilibrée et super intelligente. Et quitte à se répéter aussi, c'est surtout un club magnifiquement bien géré. Mais ça, on l'a déjà dit. Et oui, mais désolé, mais qui a su recruter sur ses points faibles. Ne me dites pas ce que je sais déjà. Mais comme vous savez tout, vous savez tout. En tout cas, nos auditeurs qui rentrent de la plage. C'est ce que vous croyez. C'est vrai qu'il y en a qui rentrent de la plage encore. Ça roulait très mal. Hein. Non mais je fais juste une parenthèse. C'est Philippe Labro qui très souvent dit ça. Ne me dis pas ce que je sais déjà. Et c'est une expression américaine. Je ferme la parenthèse. En tout cas, avec Nice, c'est à mes yeux le club le mieux géré au niveau structurel, vraiment de loin. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la sérénité et la confiance de cette équipe, son envie de jouer, de continuer à mettre des buts même quand elle maîtrise la rencontre. Exactement. Et le symbole, c'est Fabinho Bakayoko au milieu de terrain. Quand vous voyez la dimension qu'a pris Thiemo et Bakayoko, ils se baladent au milieu de terrain. Et l'équipe de France s'il n'y avait pas Rabiot, et l'équipe de France, il serait peut-être déjà appelé en bleu parce qu'il fait un début de saison, mais juste stratosphérique. Et puis la Baraka quand même incroyable, parce que première mi-temps, 3 tirs, 3 buts. Il met Bosquilla, bing, coup franc, il marque. C'est le troisième de la saison, un coup franc direct de Bosquilla. Oui, mais je veux dire pas là qu'il le titularise. Je ne le dénigre pas. Ceci dit, je vous dirais quand même qu'avant ce match, ils étaient à égalité de points avec Paris, que Monaco joue extrêmement bien et Paris joue très mal, mais ils avaient quand même le même nombre de points. Alors vous pouvez pas dire non plus que Paris joue très mal. C'est-à-dire que Paris Saint-Germain, Rennes, ils sont pas au point quoi. Voilà. Mais Rennes, ils étaient pas là. Rennes, ils avaient mis des plots et ils sont rentrés à l'hôtel. Paris Saint-Germain, Rennes, c'était un très bon match. Arsenal, Paris Saint-Germain, les 40 premières minutes, c'était un très bon match. Mais ils sont pas être excessifs. Pascal, Philippe s'enfourche. Ils sont pas au point encore. Non, mais on attend plus de. Ils sont pas au point encore. Puis on n'est peut-être pas encore préparé à cette transition dans le jeu. Mais là, la question, c'est pas savoir qui sera champion de France, c'est qui sera champion d'automne. Moi, je pense qu'on enterre trop Nice pour le champion d'automne. D'accord. On rappelle qu'ils ont quand même 3 points d'avance. Mais ils vont à Paris, hein. Jetez un œil au calendrier aussi. Monaco. Ils allaient à Saint-Etienne, même si là ils sont à domicile, ils ont encore 3 autres matchs à domicile. Et parmi leurs 2 déplacements, il y en a un à Dijon. Donc ils ont quand même un calendrier pour Monaco. Donc ça devrait dérouler quand même jusqu'à Noël. 18h44 sur RTL, nous parlons de l'Olympique de Marseille, du futur mercato. On refait le match sur RTL. Alors là, faites attention parce que les gens qui nous écoutent sont passionnés toujours par les transferts, le mercato et les recrues. McCourt va dépenser 75 millions d'euros pour acheter, a priori, 3 joueurs. Un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Il est clair que les grands joueurs ne viendront pas à Marseille, ils sont déjà en place. Donc faut trouver soit des joueurs qui ne jouent pas dans leur club en ce moment, et qui peuvent peut-être se relancer à Marseille. Alors on les paye pas 75 millions pour soit des joueurs qui sont en fin de contrat avec leur club dans les mois qui vont venir et ils ont peut-être intérêt à venir et le club a peut-être aussi intérêt à les laisser pour prendre un peu d'argent. Je pense par exemple à Ntep. Ntep, il est en fin de contrat en juin et ça peut être intéressant pour Rennes de toucher un petit bonus. Mais pas pour Marseille. Et il y a un autre cas de figure, Marseille a plutôt intérêt à attendre 6 mois alors moi je vous propose des noms. Il y a aussi les clubs qui sont les clubs qui sont en difficulté financière et qui peuvent avoir besoin de vendre des joueurs à un acheteur qui aura a priori un peu de sous. Je vous propose des noms, vous me dites que si c'est possible ou pas. J'ai mis un gardien de but quand même si a priori c'est pas ciblé. Ah, le chantier prioritaire. Simon Mignolet qui ne joue pas à Liverpool, possible ou pas possible? Vous parlez de mercato d'hiver. Hein. Mercato d'hiver. Je vais d'emblée placer quelque chose. À mon avis, ça va être compliqué de résoudre l'équation. C'est-à-dire que déjà dit. Non, mais au-delà de l'enveloppe pour les transferts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en salaire. C'est ça la clé. C'est-à-dire que Simon Mignolet, c'est pas cher en transfert. C'est un gardien qui est en perte de vitesse à Liverpool et tout. Mais c'est un salaire de première. Est-ce que Liverpool le laissera partir? Donc c'est pas possible. C'est quoi un salaire de première ligue? Ça déjà, c'est la deuxième équation. C'est quoi un salaire de première ligue? Un salaire de première ligue aujourd'hui, ils sont tous au-dessus de 200, 300 000, au-dessus. Net. Bah déjà 200 c'est pas 300. Non, c'est pas net d'impôt, c'est pas net d'impôt. Pas net d'impôt, mais là on parle. Non mais net, pas net d'impôt bien sûr, mais net pour le joueur. Parce que 300 000 net pour le joueur en France, c'est 500 000 brut pour le club. C'est pas la même position en Angleterre. Bon voilà. Bon donc vous dites c'est pas possible. Non, alors si je vais vous citer, vous allez me dire que c'est pas possible. Non mais il a raison, Dave. J'ai dit que ce qu'il faut réussir à déterminer au-delà de l'enveloppe, parce que c'est facile. Enfin c'est facile. On peut annoncer 50, 60 millions, mais c'est les salaires. D'accord. Une enveloppe,
une enveloppe pour les. Alors, deuxième gardien que j'avais ciblé, Stéphane Ruffier, Bernard Léon. C'est possible. Mais il a prolongé. Oui, mais justement. Tu peux le transférer. Non, alors là, pour le mercato d'hiver, la réponse est niette. D'accord. Pour la simple et bonne raison que c'est Saint-Etienne va passer l'hiver au chaud, en Coupe d'Europe. Donc il y a une saison à continuer. Maintenant, le fait justement que Stéphane Ruffier a prolongé jusqu'en 2021, il avait un contrat jusqu'en 2018, c'est-à-dire qu'il lui restait qu'un an de contrat à la fin de la saison, ça permet justement de blinder son contrat et qu'éventuellement, s'il a une opportunité et pourquoi pas de partir à Marseille, Saint-Etienne le revendrait beaucoup. Parce que Garcia l'aime beaucoup, ce gardien. Costil est libre au 1er janvier. Alors, quelle recrue pour l'OM? Quelle recrue? Non, mais tu peux pas comparer Costil avec Ruffier quand même. C'est le troisième gardien de l'équipe de France. C'est une émission sérieuse. Est-ce que si tu peux en prendre un gratuit et l'autre exceptionnel, tu mets pas tester autre chose? Début de la saison, pas Costil. Oui, excusez-moi. Costil, c'est pas un blin-blin non plus. Non, mais Costil a été proposé. Costil a été proposé l'été dernier. Il était sur les tablettes d'une partie de la cellule recrutement de l'OM. Ça a été refusé net parce qu'ils pensent tous que Costil n'a pas du tout les épaules pour Marseille. C'est ce qui se dit en interne. 18h48, on marque une page de publicité. On repart pour Monaco pour les derniers instants de cette rencontre. Monaco mène 3-0 devant les yeux de McCourt qui est en tribune et qui fait un peu la tête. Il a vu des buts quand même. Oui, c'est amusant. À tout de suite. 18h50, Monaco mène toujours 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Il reste 5 minutes plus le temps additionnel. Début de Bosquila puis de Germain en première période à 3-0. Déjà, il y avait déjà 3-0 après 45 minutes. Nous sommes avec Eric Silvestro, avec Sébastien Tarago, Philippe Sansfourche, Florian Gazan, Bernard Léonce et Deva Padou pour évoquer l'Olympique de Marseille et le futur mercato. Est-ce que vous avez des pistes de joueurs qui pourraient venir? Philippe Sansfourche. Avant de parler des noms, est-ce qu'on peut se pencher une seconde sur cette démarche, cette façon d'annoncer au marché que vous voulez 3 top joueurs, 75 millions d'euros sur un mercato hivernal qui est un mercato d'ajustement, tous les grands clubs le savent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher quels joueurs? Des joueurs qui sont en difficulté, des joueurs qui ne rentrent pas forcément dans les plans pour la construction d'une équipe sur les 2 ou 3 prochaines années. C'est-à-dire que vous repartez à l'envers. Mais non, parce que moi j'ai des joueurs à vous, par exemple Kurtzuma. C'est si vous le prenez, il joue pas, il a pas rejoué avec Chelsea, il a été blessé. Si vous le prenez, c'est un super joueur et vous le gardez pendant 3 ans. Parce qu'il a envie d'y aller. Kolo Djezak. Vous croyez que Chelsea va lâcher Kurtzuma? Et Kolo Djezak, qui joue pas toujours. Et Kondogbia. Kondogbia, il joue pas. Il rejoue. Il a joué l'autre jour, match. Oui, mais c'est le nouvel entraîneur. Et il veut pas venir, et Kondogbia, il veut jouer en première ligue. Et Jonathan Cafou, par exemple, de Ludogorets, que j'ai vu l'autre jour. Là, vous êtes déjà plus dans la même catégorie. Et Moussa Dembélé, le joueur du Celtic. Alors, personne ne viendra à Marseille si je vous propose tous les noms. Ils ne viendront pas. Parce que là, vous me parlez. Iker Mounian. Mais 45 millions de clauses libératoires, vous avez déjà enlevé la moitié de votre bloc. Alors qui va venir, vous demande. Et pourquoi on ne prendrait que des joueurs qui sont en difficulté ou des vieux de la vieille? Moi, je vous donne un autre nom, par exemple. Moi, j'irais chercher Morgan Sanson à Montpellier, qui est un super milieu de terrain. Mais il faut qu'il le lâche aussi, Montpellier. Oui, mais à Montpellier, si t'arrives et que tu mets 15 millions sur la table pour un international français, espoir, et je peux te dire qu'il le lâche. Oui, mais Morgan Sanson, c'est un joueur d'avenir. C'est un bon joueur. C'est un vrai joueur de base. Oui, mais quelle grave blessure. Mais à un moment, il faut prendre cette année, il a pas de problème. Oui, mais Eric, Franck McCourt, c'est Hollywood, c'est Dynasty, il va pas prendre Morgan Sanson. Moi, je te dis, tu ferais bien de prendre Morgan Sanson. Je reprends ma liste. Je reprends en pleine saison. Véronique Sanson, qui s'intègre dans un effectif, dans un vestiaire. L'année prochaine. C'est-à-dire que ce soit plus qu'un bon joueur, il faut que ce soit aussi un super mental, il faut que ce soit un joueur capable de passer l'étape supérieure dans des conditions difficiles. Je reprends ma liste. Elle me fait peur. Les défenseurs, Kolo Djezak, Kurtzuma, José Maria Jiménez. Est-ce qu'un des 3 c'est possible? Non mais moi vous me faites sourire. Bernard Léonce. Vous me faites sourire, Pascal Pro. Vous nous parlez de joueurs en échec qui vont arriver pour renforcer un club en échec. C'est pas ça la logique d'un recrutement, surtout mercato d'hiver. Mais il n'y a pas un nom qui sort de votre bouche. Genre la réflexion de latéral gauche ancien niçois. Écoutez pas vous n'avez pas écouté ce qu'a dit Philippe Sansfourche, qui vous a appris une chose qu'on ne savait pas, c'est que en fait, ce que les dirigeants de Marseille ont dit, c'est aux agents, il y a de l'argent à se faire, facile, on en a. Allez-y, et surtout, ça va faire grimper les prix artificiellement. Oui. Et je trouve qu'en termes de communication, c'est pas mon sujet, Bernard. Alors moi, je donne Jordan à ma vie. Jordan, latéral gauche, qui est en première chip avec Aston Villa, qui était à Nice avant, qui connaît un peu la Ligue 1, qui a eu une blessure, donc qui a perdu. Je le note. Pourquoi pas? Je le note à ma vie. Je le note. Gauche. Jordan Amovi, en plus il faut un latéral gauche.
Au milieu du terrain, par exemple, Grenier, c'est pas idiot comme piste. C'est 100 fois mieux. Grenier, il a pu jouer un match depuis 10 ans. Non, mais Grenier, c'est un bon joueur. Grenier, pour le coup, il connaît le haut niveau. C'est un joueur à relancer, potentiellement. Voilà. C'est un super joueur. Donc, est-ce que Grenier peut être une piste pour l'OM? Moi, vous avez une bonne idée. Lyon n'en veut plus. Enfin, vous avez une bonne idée. Il a un gros salaire, Lyon n'en veut plus. Et ça fait partie des choses possible. Effectivement. Ça a un vrai sens. Beaucoup plus, Des Vapadou. Diego Godin. Mais c'est infaisable. C'est un poisson d'avril en novembre. Bien sûr que c'est impossible. C'est l'un des joueurs majeurs de l'Atlético. L'Atlético qui est candidat à la victoire en Ligue des Champions, candidat à victoire à la Liga. Et vous lui dites, tiens, Marseille qui joue le maintien. J'avais un autre nom, alors vous allez rire. Moi, je crois qu'il y a Neymar qui aime pas mal la Bundesliga. Arrêtez vos plaisanteries là de garde-barrière. J'ai un autre nom à vous soumettre, alors vous allez peut-être rire. Fabregas. Non, mais Fabregas, vous pensez vraiment qu'il va venir jouer? Vous ne vous rendez pas compte? Je vous le dis. Attendez-moi, Marseille, Fabregas, il n'est pas. Tu te prends Grenier, tu penses à Fabregas. Alors, si vous lui donnez 18 millions d'euros par saison, et qu'en plus vous alignez un transfert monumental, oui, vous allez. Et pareil, encore un joueur qui n'a pas fait un bon match depuis 3 ans. Oh, dites pas ça. Fabregas c'est excessif. 2 ans. Mais facile un an et demi. Ça fait quasiment 2 ans qu'il n'a pas fait un match. Vous êtes dans l'excès. Bon. Kondogbia, par exemple, de l'Inter, moi je trouve que c'est pas mal. L'Inter Milan. Avec Diarra, ça marcherait vraiment bien. L'Inter Milan l'a payé avec les bonus, ça fera 40 millions d'euros. Il a un salaire absolument faramineux. On est autour de 4 millions et demi, je crois, pour ce garçon. Et lui, en plus, n'a pas envie de venir. Il va jouer quand même beaucoup d'éléments pour qu'il vienne pas. Il va jouer en première ligue. Mais attendez, vous avez cité le nom qui peut aussi peser très très lourd dans les choix qui vont être faits à Marseille. Quid d'Alassane Diarra? C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ce garçon? Qu'est-ce que lui à 10 millions d'euros? C'est ça le problème. Ça fait déjà 60 alors. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'avec ou sans Alassane Diarra, c'est plus du tout la même orientation de mercato. Paul-Georges Ntep qui sera libre à Rennes en juin 2017. Est-ce que Paul-Georges Ntep peut rejoindre Marseille à l'Inter en janvier? Moi j'aime bien. Ça serait une bonne solution pour Rennes parce que ils vont tout droit vers un zéro pointé en termes d'indemnité de transfert pour Ntep. Maintenant, est-ce que c'est l'intérêt de l'Olympique de Marseille de payer un joueur que tu peux avoir gratuitement 6 mois plus tard? Je pense pas, surtout qu'Ntep. Est-ce que c'est son intérêt à lui? Est-ce que c'est son intérêt à lui de partir de Rennes? Entre Rennes et Marseille, franchement, ça franchement, sauf qu'il est libre dans 6 mois, il aura plein de clubs qui vont s'intéresser à lui. Là, ils sont quatrième. Il est bien plus grand club que Marseille, sans doute. S'il fait une deuxième saison, à la hauteur de son talent supposé. Ntep, tu dis qu'il joue la montre, sauf que Ntep, il doit quand même retrouver son niveau pour retrouver l'équipe de France, donc ça suppose de trouver un club où il jouera. Si tu dis que le moindre club de niveau européen, aujourd'hui, Ntep, il est sur le banc. Donc, à un moment, vous m'avez pas donné un nom. Alors que Monaco marque un quatrième but pour l'AS Monaco. Non! Le ballon n'a pas franchi la ligne, nous sommes dans le temps additionnel. Il m'avait semblé quand même, mais avec la montre n'a vidéo, pas bipé. La montre n'a pas bipé. Il y avait une dernière occasion à Monaco. J'ai un nom. Florian Gazan. Oui, donnez-moi le nom. Didier Drogba a quitté l'Impact de Montréal. Oui, bien 38 sûr, ans. Bien sûr. Non, mais dans les coups à tenter, qui à mon avis totalement inaccessible, il y a Anthony Martial par exemple. Il y avait Kokorine que je voulais vous... Kokorine du Zénith Saint-Pétersbourg, but de l'AS Monaco. But de l'AS Monaco, mais on en parlera après le flash. Monaco a battu Marseille 4-0. À tout de suite. Sur RTL, Monaco a battu Marseille 4-0. Premier but de Bosquila, but de Germain, 2 buts de Germain à la 29e et 39e minute et dernier but de Carrillo. Monaco qui carbure à 3 buts par match, ça fait mieux ce soir puisque c'est 4-0 et Monaco prend la tête du classement provisoire. Marseille évidemment, plus que jamais il faudra penser au mercato d'hiver. Autour de la table, Eric Silvestro, Sébastien Tarago, Philippe Sansfourche, Florian Gazan, Bernard Léon, c'est Dave Apadou. Et tous les noms qu'on vous a donnés, franchement, il peut faire. Vous m'avez rien donné du tout, comme toujours. Il a fallu que je travaille tout seul. Nous allons parler du match vedette de demain soir avec Philippe Sansfourche qui suit le Paris Saint-Germain. Lyon-PSG, c'est maintenant. On refait le match. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Lyon-PSG, c'est maintenant. Avant d'évoquer les deux équipes, un petit problème sur la com de l'Olympique lyonnais. Est-ce que ça vous a choqué, ce tweet où on voyait des bouchons de silence pour les supporters marseillais, pour les supporters parisiens, pardon, parce qu'ils ne sont pas habitués
aux encouragements dans un stade, et il y a eu également un clip fait par l'Olympique Lyonnais pour dire si vous venez au Parc OL, vous aurez le droit à ce qui n'existe plus au Parc des Princes. Que de l'ambiance. Nous, je pense pas que ce soit d'un grand intérêt. Par contre, quelle incidence ça peut avoir sur le comportement des joueurs, des entourages, des staffs, que ce soit dans un... Ah bah, Genesio, il a écouté les Lyonnais, j'ai écouté Genesio. Il est un peu déminé, Genesio, parce que forcément, quand tu fais un truc comme ça, que tu fais le Mario, c'est la com officielle de l'Olympique Lyonnais. Moi, je trouve que les bouchons, c'était drôle. Le clip, en plus, c'était la touche de trop. C'est vrai que pour toi qui n'as pas d'humour, Bernard Léon, ça t'a choqué. C'est pour ça que je t'ai rencontré. Je suis désolé, mais moi, dans ce milieu du football aseptisé, où il faut faire attention à tout ce qu'on dit, les joueurs enfilent des perles à longueur de journée. Dès qu'il y a un peu de chambrage, ça fait partie du football de se chambrer avant le match. Dès que c'est un peu drôle, dès que à partir du moment où il n'y a pas d'insultes, pas de menaces, c'est un peu de légèreté. Franchement, j'ai trouvé la com de l'Olympique Lyonnais assez osée. J'ai un peu pensé à la com du TFC. À Toulouse, ils sont spécialisés là-dedans. C'est très bien. Mais oui. Et moi, ça me fait sourire. N'en déplaise à Florian Gazan, qui a aucun mais il y a eu un peu des moi je dis que les bouchons c'est drôle. Le clip c'est trop, et en plus pourquoi c'est trop? Explique-moi, qu'est-ce qui te gêne? Mais parce que tu mets un deuxième nez rouge et un clown, un nez rouge ça suffit. On avait compris le coup des bouchons, refaire un clip ça sert à rien. Ça sert juste à la rigueur à remonter les Parisiens, et ça met une petite pression sur. Et le comique de répétition, ça n'a jamais fonctionné. On est beau, ils sont autour de la table. Monaco pour le moment mène 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Nous serons dans une seconde avec Mickaël Lefebvre, mais permettez-moi de vous présenter Eric Silvestro d'RTL. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir. Le monégasque qui est heureux parce que Monaco se balade. Sébastien Tarago, bonsoir de l'équipe. Bonsoir. Philippe Sansfourche d'RTL, bonsoir. Ami, bonsoir à tous. Florian Gazan, bonsoir. Bonsoir Pascal. Des grosses têtes. Bernard Lyons de l'équipe, bonsoir. Je vous permets, bonsoir ami. Deva Padou est là également, bonsoir. C'est une équipe de choc ce soir, hein. On est beaucoup. Nous allons évidemment parler de Monaco qui sera champion d'automne. Quelle recrue pour l'Olympique de Marseille à un mois du mercato. Nantes-Lille, le match de la peur. Duprat, est-ce que c'est déjà fini? Avant Lyon, Paris Saint-Germain avec Philippe Sansfourche. Ben Arfa, est-ce que c'est cuit? Verratti au ralenti, faut-il s'inquiéter pour Fekir? Une multitude de... Est-ce qu'on peut juste parler du match 30 secondes? En même temps, on est là pour ça. Avec deux choses une chose très positive pour moi, c'est Bernardo Silva qui est absolument étincelant. C'est pas nouveau. Mais là, vraiment, il a fait une première mi-temps incroyable. Et une chose plus négative sur l'Olympique de Marseille et sur Rudy Garcia, qui a fait à peu près n'importe quoi en ce début de match. C'est-à-dire qu'il a commencé à 4 derrière. Tout se passait plutôt bien. Pendant 10 minutes, Marseille était correct. Il est passé d'un coup à 5 derrière en mettant Alessandrini arrière gauche, parce que pour moi il est arrière gauche, c'était un 5-3-2. Et alors là, ça a été la catastrophe pour ce pauvre Alessandrini, qui est coupable sur les 2 premiers buts et qui est d'ailleurs sorti à la 37e minute. Et là, je ne comprends pas si Franck Passy avait fait ça, il est à la rue. Je pense qu'il aurait été massacré. Tu es en train de nous dire que Bernard Léon, Rudy Garcia a perdu la main et c'est devenu un mauvais entraîneur. Je n'ai pas dit cela, mais je dis simplement que... En tous les cas, dans cette première période, même si là, en deuxième mi-temps, après 65 minutes, Monaco gère plus, quand même. Les Marseillais ont eu 2-3 opportunités, mais bon, voilà, le match est passé 3-0 à la mi-temps, vous pouvez gérer. Quand vous sortez d'un match de Ligue des Champions le mardi, Exactement, c'est ça. Quand on sait qu'il y a un autre match à jouer également mardi en championnat, bien Leonardo Jardim fait de la gestion. Moutinho est rentré il y a quelques secondes à la place de Bosquilla. Donc voilà, c'est vrai que Monaco est sur son tarif habituel de 3 buts par match pour le moment. Exactement, ce qui fait de Monaco la meilleure attaque en Europe, et aucune équipe française n'a marqué autant de buts après 14 matchs que Saint-Etienne dans les années 70. C'est absolument incroyable ce qui se passe depuis le début de saison à Monaco. On refait le match sur RTL. D'où ma première question. Qui sera champion d'automne? Les 2 questions, et puis si on a le temps, nous parlerons de la vidéo de Monsieur Infantino. Elle est pour 2018. Nous partons pour Monaco. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Bonsoir Mickaël Lefebvre. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Quelle première période de l'AS Monaco qui n'en finit pas de nous enchanter. Ouais, 3 tirs cadrés, 3 buts pour l'AS Monaco dans cette première période. Un magnifique coup franc
d'abord de Gabriel Boschkila, plein axe dans la lucarne de Yoann Pelé, et puis un doublé de Valère Germain, d'abord de la tête sur un débordement de Bernardo Silva côté droit, un centre extérieur du pied gauche sur la tête de Germain, et puis une frappe en pivot de Valère Germain pour le 3e but dans la surface de réparation après une remise de Falcao. C'est vrai que Monaco a été très efficace dans cette première période, et à contrario, les Marseillais défensivement, ils font peur, tout simplement. Ils ont fait peur. Les analyses que l'on ferait pour Franck Passy, il faut les faire pour Rudy Garcia. C'est vrai que c'est étonnant le choix de Rudy Garcia. C'est vrai que Bernardo Silva, déjà en début de match, commençait déjà à faire la misère sur son côté, donc il a sans doute demandé à Alessandrini de descendre un peu pour fermer ce couloir et pour empêcher Bernardo Silva de s'exprimer. Mais ça, tu le sais avant le match. 12 passages, 12 passages peut-être à 5 derrière, mais c'est vrai qu'après il prend le bouillon 2 fois, et notamment sur le 2e but où si tu découvres en cours de match que Bernardo Silva est un super joueur et qu'il peut te mettre le feu dans son couloir, alors là c'est très très inquiétant. Surtout si il a plus vu la Ligue 1 depuis 2 ans. Surtout si tu découvres qu'Alessandrini est à la rue. Florian Gazan. Tout de suite la méchanceté. C'est pas la méchanceté. Non, mais c'est vrai qu'Alessandrini n'est pas, à ce poste-là en tout cas, n'est pas le plus performant des joueurs de l'Olympique de Marseille. Plus performant sur le banc. Non, je pense qu'il est plus performant peut-être quand il joue un peu plus haut. Philippe Sanfour. Mais c'est vrai que c'est étonnant. J'espère qu'on